Alors bonjour, Célia Doro, vous êtes directrice marketing et commerciale de Golem.ai. Golem.ai, c'est un outil informatique qui repose sur l'intelligence artificielle. Première question, est-ce qu'on peut faire confiance à 100% à l'intelligence artificielle? Alors, faire confiance à 100%, c'est une question très difficile. On met la barre haut. À qui fait-on confiance à 100%? Alors, je dirais que l'intelligence artificielle rend des services immenses et qu'aujourd'hui, on est à un stade de l'intelligence artificielle où on a envie de vérifier ce qu'elle nous propose. Et c'est une des raisons pour lesquelles Golem.ai est très intéressante pour ses clients, parce que Golem.ai est une intelligence artificielle explicable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui faire confiance, vous avez des éléments d'explication qui vous permettent de lui faire confiance. Et ça, c'est très rare dans l'intelligence artificielle. Parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle boîte noire ou black box ou inexplicable, basée sur des calculs mathématiques très compliqués. Et ben, ce n'est pas du tout le cas de Golem.ai, qui est une intelligence artificielle symbolique, je crois qu'on en reparlera, qui par conséquent explique ses décisions. Donc on a une intelligence artificielle à laquelle on peut faire plus confiance que les autres. L'intelligence artificielle lambda. Alors, comment fonctionne cet outil que vous évoquez qui est capable justement de comprendre le langage humain de façon plus concrète? Alors, de façon très concrète, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger un document, par exemple, dans notre cloud, et l'intelligence artificielle de Golem.ai va lire ce document et va restituer les informations que vous y cherchez. Quel document, par exemple? Alors, par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup pour les appels d'offres. Et on va sélectionner les appels d'offres en lisant les appels d'offres pour nos clients, de façon à ce qu'ils n'aient pas à les lire, ce qui n'est pas très drôle à faire, mais qu'ils aient quand même une sélection qui corresponde à leur choix. C'est un bon exemple. Alors, vous existez depuis 2016, qui est relativement récent, mais pas tant que ça. Quels ont été vos premiers clients, sachant qu'aujourd'hui, il semblerait, et là vous allez faire des envieux, que ce sont les entreprises qui vous démarchent? Alors absolument. Alors on a eu un tout premier client dans l'assurance qui s'appelle Allianz, et puis un deuxième client dans les ETI qui s'appelle Manutan, avec qui on communique énormément. Et aujourd'hui, on a des clients dans beaucoup de secteurs, et notamment le ministère des Armées. Mais l'important aujourd'hui pour nous, c'est de mettre en avant ce service de lire des documents que les gens n'ont pas forcément envie de lire tous les jours au travail. Et donc vous adressez et aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Absolument. On aime beaucoup travailler avec les grandes entreprises parce qu'elles ont beaucoup de cas d'usage, et on aime beaucoup travailler avec les ETI parce qu'elles ont aussi beaucoup de cas d'usage, mais elles sont totalement obsédées par ce que j'appellerais le fitness, c'est-à-dire la rapidité du retour sur investissement et la rapidité de décision. Et donc, quand on est une start-up et qu'on a envie d'être rapide, ce qui est votre cas, ce qui est notre cas, les ETI ont un cycle de décision et un cycle de mise en place qui est extrêmement durable pour nous, très utile. Un bon mix de clients. Alors, pour terminer, quelles sont les prochaines avancées que vous prévoyez chez Golem.ai? Vos projets de développement sur les marchés, sur les produits? Alors, on est en train de lever des fonds en ce moment pour financer une croissance que l'on veut beaucoup plus rapide que celle qu'on a aujourd'hui. Et on va mettre en place des fonctions d'études de marché plus importantes, de conquête de marché plus importantes, et également l'international, évidemment, qui est une ambition pour toutes les startups qui veulent se développer. On a un joli marché en France aujourd'hui, et notre ambition, c'est d'ici 3 ans d'être capable d'attaquer, au plus tard, d'être capable d'attaquer le marché américain. Écoutez, avec nos solutions. Je vous souhaite, et on vous souhaite tous cette croissance et en France et à l'étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.